Christian Estrosi. Bonjour. Nous allons évoquer la situation en PACA, mais d'abord, je voudrais votre réaction sur les images qu'on vient de voir de cette fête de la musique avec ces incidents dans plusieurs villes de France. Le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant. Oui, malheureusement, nous n'avons pas encore pris conscience que nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire avec toutes les conséquences derrière de la crise économique et sociale. C'est pour cela que j'en appelle à l'esprit de responsabilité de chacun. Je suis heureux de savoir que dans ma ville, hier soir, on avait pris des décisions très fermes parce qu'on a quand même l'expérience de l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait pas de vaccin. On était au mois de juin. Nous sommes sortis au fond fin juin en se disant tout est fini. Puis regardez, fin août, j'ai organisé un départ du Grand Tour de France à huis clos parce qu'on re-rentrait de nouveau dans la crise. Rien ne nous dit qu'à la fin du mois d'août, nous n'en serons pas au même point. Et je pense que personne n'a rien à y gagner. Et vous regrettez ces scènes de violence qu'on a vues à l'instant ? Aujourd'hui, la liberté retrouvée, qui est quelque chose que chacun attendait, dont on avait besoin, ne doit pas se traduire par de la violence à tout prix, parce qu'on se libère par l'alcool, parce qu'on se libère par une fête surdimensionnée. Donc, je condamne. Nous allons évoquer la situation en PACA et puis nous évoquons ensuite la question de l'abstention qui a beaucoup marqué l'ensemble de la classe politique. Mais quand même, un mot, le candidat de gauche a retiré sa liste hier pour faire barrage au Rassemblement national. Que dites-vous aux électeurs de gauche qui, ce matin, auraient du mal à voter pour Renaud Muselier sans état d'âme ? Nous avons connu cette situation en 2015. Je vous rappelle qu'en 2015, j'ai affronté Marion Maréchal Le Pen dans la région sud, que Xavier Bertrand affrontait Marine Le Pen dans la région nord, que nous étions au premier tour, en ce qui me concerne, autour de 26, Xavier Bertrand autour de 24. Et nous avons eu la même attitude de cet esprit de responsabilité que je veux saluer et qui nous a permis d'éviter le pire pour notre pays. Pour autant, les sacrifiés ne doivent pas être les exclus, car ce qu'il y a de terrible, c'est un sacrifice. On a besoin dans notre pays que tous les citoyens, quel qu'ait été leur vote au premier tour, se sentent représentés sous une forme ou sous une autre. Donc je ne suis pas un homme de gauche, je suis un homme de la droite et du centre, sans appartenance politique précise et particulière, mais je reste fidèle à mes convictions gaullistes. Et naturellement, quand en face, certains vous disent le Front National ne doit pas l'emporter. Pour autant, pendant 6 ans, on ne va pas y être. Donc il faut leur faire de la place, Christian Estrosi. J'ai des responsabilités dans ma ville. Il y a certains de ceux-ci qui siègent dans mon opposition au conseil municipal de Nice ou à mon conseil de métropole. Je leur ai fait de la place partout, au sein d'un certain nombre de commissions. Donc vous dites à Renaud Muselier qu'il faut faire de la place aux élus de gauche. Mais nous sommes d'accord avec Renaud Muselier. On peut imaginer par exemple une sorte de haut conseil. Et puis, il se trouve que la tête de liste se revendique plutôt de l'écologie. On a un programme très fort avec Renaud Muselier sur l'environnement, avec des objectifs de baisse de 50% d'empreinte carbone à 2030, 26% à 2025. Mais au fond, qu'il soit là en arbitre, en juge, on ne partage pas tout de leur vision des choses. C'est important ce que vous dites, Christian Estrosi. Ça veut dire qu'il faut intégrer des élus de gauche dans le futur exécutif régional. Mais pas dans le futur exécutif, mais dans une instance. Vous avez aujourd'hui une instance qui existe, qui s'appelle le Conseil économique et social régional, dont le président vient s'exprimer chaque année au moment du débat budgétaire pour nous juger sur les équilibres budgétaires. Par exemple, sur la dimension environnementale, et ça peut être sur d'autres sujets, leur donner l'opportunité de pouvoir nous juger et de pouvoir, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, entendre, écouter et prendre en compte. Christian Estrosi, il y a un risque de victoire du Rassemblement national en PACA ? Naturellement. Un risque sérieux ou depuis le désistement de cette liste de gauche, les choses sont plus confortables pour le second tour ? Nous ne savons pas de quelle manière les abstentionnistes trop nombreux vont se prononcer dimanche prochain. Voilà pourquoi il ne faut rien négliger, sachant que le Rassemblement national, comme toujours, joue sur les peurs, sur les mensonges, sur les menaces, là où nous sommes engagés dans une élection qui a des conséquences économiques et sociales si jamais un grand courant républicain et démocratique ne l'emportait pas,
qui serait terrifiante pour l'ensemble des collectivités du territoire, qui est un des territoires au monde qui attire le plus d'investissements tant dans l'innovation, l'industrie que dans le tourisme. Vous dites que s'il y avait une victoire du Rassemblement national, ce serait terrible économiquement pour la région ? Naturellement, il suffit de voir un non-programme qui est celui du Rassemblement national dans ce domaine, dont c'est pourtant la compétence majeure et première des conseils régionaux. Sur vos terres, y compris à Nice, le Rassemblement national arrive en tête. Égalité. 37, 36-9. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez l'absence de mobilisation de votre camp sur ce scrutin ? Mais l'absence de mobilisation de tous partout en France, puisqu'on voit qu'il y a près de 70% d'abstentionnistes dans notre pays. Pour moi, c'est une crise démocratique majeure, tout simplement. On le dit à chaque fois. Hein. À chaque fois, on dit c'est une crise démocratique majeure et puis on passe à Moi, autre je chose. dis toujours ma part de vérité. Ouais. Voilà. Moi, j'ai fait partie d'une minorité de maires, peut-être parce qu'aucune formation politique n'a de prise sur moi parce que je suis un homme libre, qui est dit très clairement, alors que nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire, que notre job, à nous aujourd'hui, c'est de vacciner. Je suis à 62% de vaccination sur ma ville. J'ai besoin de mobiliser mes troupes plutôt que d'organiser des bureaux de vote en cette période pour protéger. On n'est pas sorti, on n'est qu'à 60% de vaccination. Il faut arriver à 80% à la fin de l'été. Quelle leçon on tire de ce chiffre d'abstention, Christian Estrosi ? On rend le vote obligatoire ? C'était pas le bon rendez-vous. Et en plus, qui a conscience ? Même à vous, je vous poserai la question pour savoir, alors qu'il y avait 2 élections en même temps, quels sont les seuils qui permettent au deuxième tour de se maintenir dans une élection uninominale pour siéger dans un département et ceux pour siéger à la proportionnelle dans une région. Je ne suis pas certain, Caroline Roux, que vous pourriez me répondre précisément. C'était pas la bonne idée de mettre 2 élections en même temps. C'était ni la bonne idée, je l'ai dit, et en plus sur des collectivités dont on n'identifie pas. Alors forcément, vous avez un candidat du Front National qui vous dit il y a de l'insécurité. Qui ne dit pas qu'il y a de l'insécurité ? Je suis le premier à le dire. J'ai la police municipale de France qui est primo-intervenante sur tous les sujets, comme à l'attentat de la basilique Notre-Dame, et qui lui permettra d'ailleurs, à l'invitation du président de la République, de défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Mais ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait enfin une réforme de fond qui facilite le droit de vote, qui fasse des inscriptions automatiques, qui permettent le vote par correspondance, qui donne du pouvoir dans une loi de décentralisation à des collectivités dont on ne sait pas, pour nos concitoyens, à quoi elles servent. Est-ce qu'on va enfin se décider à faire, par exemple, du président de la région le patron de Pôle emploi dans sa région? Là, aujourd'hui, c'est centralisé à Paris. À ce moment-là, on se dira, oui, la région, c'est utile. Aujourd'hui, on ne le mesure pas et pourtant, c'est important. Christian Estrosi, est-ce qu'avec 66,7% d'abstention, le président a raison de dire qu'il peut enjamber ce scrutin ? En tout cas, qu'il n'y a pas de leçon nationale à tirer d'un scrutin régional ? Non, le problème, c'est que toutes les formations politiques ont voulu prendre cette échéance en otage pour l'enjamber et en faire un prémisse à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Et nous, au plan local, lorsque un maire, un conseiller départemental, un président d'interco comme moi a besoin, par exemple, pour une crèche, pour une industrie, pour une université, de demander une subvention à l'Union européenne sur laquelle nous sommes éligibles. Si nous ne passons pas par le biais du président de la région, nous ne pouvons pas y accéder. Qui le sait ? Qui le sait ? Donc Christian Estrosi, juste pour être clair, ça veut dire que, y compris les présidents de région de droite qui ont été élus et qui tirent des leçons pour la présidentielle, ces gens-là se trompent. Ce n'est pas une répétition générale de la présidentielle et le président a raison de ne pas en tirer des leçons ? Mais toutes les formations politiques qui ont insisté pour qu'il y ait une échéance au mois de juin se sont trompées. L'abstention est là, puisque le président de la République, il faut le lui reconnaître, les avait consultés, leur avait dit, voilà, si vous me dites que vous considérez qu'il faut reporter à plus tard parce qu'il y a une autre urgence, c'est la crise sanitaire et la crise économique, je vous écoute, on reportera plus tard. Il n'a pas été écouté, je fais partie de ceux qui n'ont pas été écoutés. Le résultat, c'est que nous risquons d'en payer le prix pour 6 ans parce que ces collectivités ne seront pas en mesure de jouer le rôle qui pourtant est important. Et voilà pourquoi j'appelle à la mobilisation, mais j'appelle aussi à des réformes structurelles de fond en matière de décentralisation dont les prochains candidats à la présidentielle devront tenir compte. Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.